Voilà. Oh my God. Ah, tant de drama. Hein? Oh. Partagez, invitez vos amis. Le Zéni connaît, soyez salués. Voilà. Votre serviteur, il est à la maison, je suis en congé. Oh. Je mange, je bois, je dors. Ramatakal, soyez salués. Je mange, je bois, je prie, je dors. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On va vous donner les moutons de Draman. Un parti politique qui est composé de 90% des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés. On était dedans. Et quand je parle de ça, ça trame, ça crie partout. Vous êtes des vrais lâches. Alors, je vais vous donner un petit son d'abord en attendant qu'on va avancer. Tous les partisans de Draman, c'est des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés. Aucun vrai Ivoirien accepte de militer dans un parti politique qui va venir massacrer les Ivoiriens, verser les sangs. Pasta va te tuer dans la maison là. Non, c'est pas Pasta, hein. Hier soir, j'ai mangé pizza. Hier à midi, j'ai mangé quoi là même là? Hier à midi, j'ai ma petite sœur qui a fait une sauce là. Voilà, sauce de Djoula là, on appelle ça comment même là. J'ai fait le riz, j'ai mangé avec ça. Je viens juste de manger encore, comment on appelle, kebab, hamburger, voilà, c'est ça. Donc, le problème, je dors beaucoup. Voilà, je me repose, je dors, le soir, je vais à la piscine. Voilà, actuellement, ça pleut là, le temps est bon, il ne fait pas chaud. Je me suis réveillé matin, j'ai prié, dormi encore, je me suis réveillé, je viens de manger. Voilà, on m'a envoyé une vidéo d'un crapaud du RDR là, et moi, je n'ai pas le temps à les répondre. Alors, je vais vous donner un son rapidement. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Allons-y. Elle chante en Aoussa, tout ça là. Et pourtant, ils ont demandé l'animal Macky Sall la dernière fois s'il veut s'exprimer en Aoussa. Il dit non, I don't know Aoussa, I don't know Aoussa. Il dit il ne comprend pas Aoussa. Maman Aïcha n'est pas l'Aoussa. Big respect à elle. Allons-y. Ne touche pas mon Niger. Alors. Bonjour la famille, je sais que beaucoup d'entre vous sont encore au travail. Voilà, ici, c'est pas pays de Draman. Voilà, on travaille beaucoup, on a le droit aussi à se reposer. Comme je vous ai dit, votre serviteur, il est en congé à ce moment-là. Donc, du coup, je suis à la maison. Voilà, je n'ai pas pu me déplacer cette année par rapport à une situation qui est un peu privé. Donc du coup, je suis là, je vais bien. Et je mange, je bois, je dors, je prie. Alors ici, ce matin, j'ai décidé, parce que je voulais attendre franchement, après les vacances, commencer à m'exprimer. Mon très cher grand frère, Tor Nassoro, soyez salué, hein? Big respect à vous. Et là, on est obligé maintenant de sortir et à rétablir certaines vérités. Et ensuite, il y a des dossiers, on va attendre quand les vacances vont finir. Nous allons reprendre ces dossiers-là. Les gangas, les frontomougou, les bêtes noires des animaux de Draman. Ça trame, ça crie, ça trame, ça crie. Hein? Maman Douchka, soyez salués. Hein? Je te vois ici, là. Big respect à toi, maman. Et je salue tous ceux qui sont connectés. Hein. Partagez la vidéo, invitez vos amis.
Je devais envoyer à ma très chère maman ici, là, mais c'est pas grave. Ici, voilà. Donc, j'ai écrit ici soutien total à ma très chère maman Aïcha Kouni. Miaman, Jean-Guévé, soyez salué. Ibrahim Sissé, big respect à vous. Seydou Drago, tout problème a une solution. Soyez salués. Voilà, problème de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de solution dessus. Voilà, les Ivoiriens vont croupir dans la dictature de Ouattara. Voilà, si le peuple ivoirien refuse de se soulever, comme un seul homme pour chasser Dramane au pouvoir, comme on l'a fait contre mon papa Laurent Gbagbo, ils n'ont qu'à s'asseoir là. Nous, on est ici. Voilà, on fait ce qu'on peut faire. Alors, j'ai décidé ce matin, après-midi là, rendre hommage, soutenir ma très chère maman Aïcha Kouni, qui est victime de l'animosité, la porquerie des militants de Dramane. Maman Aïcha Kouni, à son âge, une ambassadrice de la Côte d'Ivoire, qui a servi ce pays au niveau national et international. Ma très chère maman qui m'avait appelé là, vous savez les mamans, j'en ai beaucoup. Maman Aïcha Kouni qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Sur le plan national, international, qui a tout donné à la Côte d'Ivoire, qui a représenté son pays avec dignité. Il a fallu une équipe de la médiocrité. Il a fallu que ce beau pays, la Côte d'Ivoire, se retrouve dans la main des médiocrités, dans la main des djoulas, des commerçants, des étrangers. C'est comme ça, il faut dire. Que toutes les petites filles sales qui n'arrivent pas à laver les dessous avec les mains, même quand on va les offrir un lavatrice, ils ne savent pas comment mettre les dessous dedans, comment mettre le liquide de savon, comment faire partir la lavatrice. Ils ne savent pas. C'est eux qui vont venir s'asseoir, s'apprendre au diva Aïcha Kouni. À cause des Dramane. Sois salué ma très chère maman Nathalie Da Silva. Et j'ai été choqué. Les gens m'envoient des vidéos. Cette maman, moi, je la respecte beaucoup. Je la respecte beaucoup pour beaucoup de raisons, Aïcha Kouni. Il a pris position lorsque ses enfants qui ont installé Ouattara au pouvoir sont victimes de l'injustice des dictateurs. Son enfant, surtout, sont en train de mourir en prison. Il a pris position pour soutenir son excellence, Dom Kibafori Soro et tous ses amis. Parce que la dame là, c'est vrai, elle n'est pas Djoula, elle est Sénifo. Naturellement, elle a du mal de l'injustice et de l'hypocrisie. Il y a des gens qui sont comme ça. Moi là, naturellement là, où il y a l'hypocrisie, la haine, la jalousie, l'injustice là, je souffre automatiquement. C'est comme ça, moi je suis. À ce qui concerne Laurent Gbagbo, elle a épousé le combat de Laurent Gbagbo, combat panafricain, pour la libération de notre pays, la Côte d'Ivoire et l'Afrique en général. Raison pour laquelle aujourd'hui, maman soutient tous les panafricains. Qu'est-ce que cette maman a fait? Je prends les bons dieux à témoin. Hier, à travers de ma vidéo là, j'ai parlé d'un imam guinéen là que je vais lui répondre. J'ai parlé un peu de moi. Vous savez, je vous le dis ici, moi je n'ai rien à perdre. Moi, ma vie là, je le dois au bon Dieu et celle qui m'a mis au monde. Et il y a des choses, je fais des pics, mais je n'arrive pas à aller aux profondeurs de ma vie privée sur Facebook à cause de cette maman-là. Sinon, moi-même, là, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à perdre. Vous comprenez? Alors, maman Aïcha Kouni, qu'est-ce qu'elle a dû faire à Alassane Dramane Ouattara qui est venu éventrer, qui est venu massacrer le peuple ivoirien? Il serait que candidat président. Chose pour laquelle l'islam interdit. Si on veut parler de l'islam là, ça là, l'islam interdit. C'est un imam qui est assis devant vous ici, imam Boukanché, je l'assume. Il n'y a pas de péché entre moi et un noir africain, il n'y en a pas. Si j'ai un péché aujourd'hui, c'est entre moi et mon créateur. À ce niveau, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous comprenez les animaux de Ouattara là? Je n'ai pas de péché aujourd'hui entre moi et un négro africain, il n'y en a pas.
D'ailleurs, je n'ai pas votre temps, je n'ai pas affaire à quelqu'un. Mais on va dire qui est Ouattara, comment il a accédé au pouvoir. On va répondre cet imam guinéen là. Son djoula de Guinée là, c'est trop fort pour moi, il ne comprend pas. Mais j'ai compris un peu, on va jouer. Et lui-même, il a dit qu'il est guinéen. Il va venir, ça prend Agbago Laurent pour dire qu'il va défendre Ouattara. Et il a menti sur le Coran, il a menti sur l'islam. Alors, ce qui concerne Maman Aïcha Koné, très cher maman, je viens ici, après-midi, vous apporter mon soutien total. Demandez aux animaux de Ouattara, aux moutons de Ouattara. Je vous ai déjà dit, vous faites semblant. Maman Aïcha ne va jamais chanter pour Alassane Ouattara ici. Vous comprenez? Maman Aïcha Koné ne va jamais chanter pour un assassin, pour un criminel, pour un dictateur. Quelqu'un qui a vendu son pays, la Côte d'Ivoire. Draman Ouattara est tout, sauf un panafricain. J'ai demandé à Draman hier, dans ma vidéo, de prendre une loi, une ordonnance, de transformer la Côte d'Ivoire en un pays royaume. Côte d'Ivoire doit devenir un pays royaume. Il va se autoproclamer sa majesté, roi Draman Ier en Côte d'Ivoire. C'est ça qui manque Ouattara aujourd'hui. Sois salué, mon très cher grand frère Abdraman Koulibaly. Big respect à toi, Koro. Vous comprenez? Qu'est-ce que Maman Aïcha Koné a fait à Ouattara pour que les petites filles guinéennes, des Maliennes, des Burkinabés, et tous, vous n'allez jamais voir une fille Bousmani, une fille Bété, une fille Baoulé, une fille Annie, une fille Ébrié, venir s'asseoir, s'apprendre à Maman Aïcha. Non, 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 non. C'est les petites filles guinéennes, maliennes, burkinabées, pour montrer à Ouattara qu'on est avec toi. Vous comprenez? Pour montrer à Ouattara que pays là, c'est pour eux. Nous, on est là. Faites vos bêtises, vos... Hey, je fais partie des gens qui ont installé Ouattara au pouvoir. Je prends le bon Dieu à témoin. Si on parle d'élections en Côte d'Ivoire, Ouattara n'a jamais gagné une élection. Je vous dis, en toute sincérité. Soutien total à Maman Aïcha Koné. Maman Aïcha Koné sort, il chante pour Assimi Goïta. Les enfants des moutons, le petit-fille, les hommes sales, qui n'ont pas de dignité. Si ce n'est pas la médiocrité, une petite fille peut s'adresser à Aïcha Koné. Une petite fille peut allumer son téléphone pour insulter Aïcha Koné jusqu'à dans son dessous. Jusqu'en bas, jamais. Le temps de faire le sous, Boigny, Harikona, Bétier, Laurent Gbagbo, tu ne peux pas. Mais ce pays est devenu poubelle. Ça est dans la main des comédiens. C'est pourquoi les enfants ils n'ont pas peur de venir s'apprendre à Aïcha Koné. Vous comprenez? Aïcha Koné a chanté pour Assimi Goïta, pour la lutte, pour combat au prix de sa vie, combat de l'indépendance et la souveraineté pour le Mali. Au prix de sa vie, à tout moment, on peut ligoter Assimi Goïta dans ces combats-là. Mais on prie que Dieu le protège. Assimi Goïta peut disparaître à tout moment des combats qu'il est en train de mener. Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré de Burkina, il vit sur le menace extrême. À tout moment, on peut lui couper la vie. Général Tchéni de Niger. À tout moment, les animaux de CEDEAO se préparent pour aller le massacrer son peuple. Alors, Aïcha Koné chante pour des Africains. Aïcha Koné chante pour la dignité africaine. Aïcha Koné chante pour l'indépendance et la souveraineté. Voici quelqu'un qui s'en va chier. Lui-même, il n'est pas capable de nettoyer ses fesses. C'est la France qui doit venir faire ça pour lui. Et on demande à Aïcha Koné de chanter pour ces personnes-là. Aïcha Koné ne va jamais chanter pour Draman. Comprenez ça? Mais si vous devez sortir à chaque fois pour la insulter parce qu'elle a chanté pour un panafricain, mais vous allez tous mourir. Si Aïcha Koné devait chanter pour un coup d'État, Aïcha Koné devait chanter pour vous là. Il y a longtemps, Aïcha Koné avait fait un album pour vous. Coup d'État de 1999, celle de 2001, celle de 2005, coup d'État de 2010, coup d'État constitutionnel de 2020. Le RD allait avoir un album. Aïcha Koné ne chantera pas pour Draman. Elle ne va jamais chanter pour Draman. Laissez-la tranquille dans son coin. Très chère maman Aïcha Koné, Nad'Allah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla. Que Dieu veille sur toi, que Allah te protège, que Allah met sa main sur toi. C'est de ça qu'il s'agit.
Laissez la maman là, tranquille. Elle ne va jamais chanter pour Draman. J'ai vu des femmes burkinabées, femmes maliennes, femmes guinéennes en Côte d'Ivoire en train de s'apprendre Aïcha Kone. Aïcha Kone là, elle n'est pas FPI. Je vous dis ça maintenant. Aïcha Kone là, elle n'est pas PPACI. Certains vont jusqu'à l'insulter, jusqu'à en bas. Certains vont jusqu'à dire qu'elle couchait avec Laurent Gbagbo. Mais Draman Mougoussé Dominique Ouattara, pendant qu'il était avec Ofoe Boigny, parlait de ça. Draman Dominique Ouattara, là, on dit, c'était la femme de Ofoe. Draman a pris ça. On va aller dire que Aïcha connaît coucher avec Laurent Gbagbo. On va jusqu'à là, celle qui vaut ta mère. Laissez la dame là tranquille. Ouattara, là, c'est nous, on l'a mis au pouvoir sur la base des mensonges. Vous comprenez? C'est écrit nulle part dans l'islam, allait créer une rébellion, venir éventrer les gens à cause du pouvoir. Nulle part. Ni dans le livre saint, ni dans... Nulle part. Les moutons de RDL, là, vous me faites rire. On est ensemble. Laissez la maman là tranquille. Elle là, ce n'est pas vos camarades. Maman Aïcha n'est pas camarade d'un mouton. Elle ne va jamais chanter pour Draman Ouattara. Terminé, c'est fini. Je vous le dis en toute sincérité. Jamais chanter pour Alassane Ouattara. Maman Aïcha. Comprenez ça une fois pour tous. Voilà. Donc, maman, c'était une petite vidéo pour t'apporter mon soutien. On est avec toi aujourd'hui, on est avec toi demain. Les moutons du RDS seront encadrés. Et tous ceux qui parlent là, vous savez, quand moi je parle des affaires des étrangers dans RDL, là, ça veut dire que je suis un cherchant. Au moment, les animaux de Ouattara qui ne connaissent même pas mon histoire, voici quelqu'un que vous ne le connaissez pas. Vous le traitez de Guinéens, des Maliens, des Burkinabés. Mais ce type-là, il dénonce les étrangers qui sont dans RDR. C'est un problème pour vous. Vous comprenez? On était tous au RDR. Il y a des choses que je n'ai pas encore dit, mais je vais dire. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on a fait contre Laurent Gbagbo là, que moi je n'ai pas encore dit. Vous comprenez? Voilà. On va parler de tout ça. Donc, les animaux de Ouattara, laissez maman Aïcha tranquille. La chanson est trop douce. Elle a chanté pour Niamey, elle a chanté pour Bamako, elle a chanté pour Ouagadougou, mais jusqu'à elle n'a pas encore chanté pour Draman. Écoutez, c'est très doux. Allons-y, maman. À chacun ses problèmes. À chacun son problème. Occupez-vous de Draman et le pays qu'il dirige. Allons-y, maman. Écoutez. Là où ça, tout ça là. C'est pas une atakabori. Vos artistes bizarres, les Afou Keïta là, qui ne sont même pas connus au niveau international. Maman Keïta va en Afrique du Sud, elle fait concert là-bas. C'est pas un pays de Djoula. Vous comprenez? Elle va en Australie, elle fait concert là-bas. Guinée-Bissau, elle fait concert là-bas. Sierra Leone, elle fait concert là-bas. C'est pas un pays de Djoula. Dis à Afou Keïta d'aller en Afrique du Sud. Allez faire concert, on va voir. Il n'y a pas de Djoula là-bas. Même si vous êtes là-bas, en tout cas, il n'y a pas de Djoula beaucoup là-bas. Arrêtez de nous emmerder. C'est pourquoi je prie Dieu tous les jours que ce pouvoir de médiocrité puisse prendre fin de mon vivant. Vous ne me connaissez pas, vous bavarder. J'ai eu à travailler 30 ans dans ma vie au RD avec des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés. Je confirme cela. Vous continuez vos bêtises là, je vais tout étaler sur Facebook. Élection de 2010, Draman n'a rien gagné. N'attendez pas que notre très chère maman, la diva, Aïcha Kone, qui a chanté par Ofoe Boigny, qui est un homme de la paix, un panafricain, va venir chanter pour un assassin. Jamais. Aïcha ne va jamais chanter pour Draman. Oubliez ça. Voilà, vous avez une griotte là-bas, Afou Keïta. Elle n'a qu'à enchaîner l'album pour Draman. Elle peut faire un chanson matin pour Ouattara. Elle peut faire un nouveau album à midi pour Ouattara. Elle peut faire un autre album le soir pour Ouattara. Vous allez payer. C'est vous qui êtes au pouvoir. Vous allez payer. Tout ce qui est la médiocrité, vous adorez ça. Allons-y, maman. À chacun ses problèmes. On cherche l'indépendance, la liberté, la souveraineté. Le temps d'esclavagisme est fini. Un esclave qui n'est pas capable de nettoyer ses fesses lui-même. On attend que Macron vienne nettoyer tes fesses là. Nous, on ne va pas chanter pour toi. Jamais. Maman Aïcha ne va pas chanter pour la médiocrité. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez ça?
des comédiens, des plaisantins. Je regrette tous les jours d'avoir milité à ces partis de merde, la RDR, une seule journée. J'ai mal, hein. J'ai mal tous les jours. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Alors ici, on va aller répondre à un imam comédien plaisantin. Je voulais sortir d'abord en vacances et ensuite lui donner une réponse très claire. Non, attends d'abord. Hier, j'ai fait un pic là. Et les animaux de Ouattara, soit salués Benoko Djanasuba, les crapauds, les cafards, ils sont sortis, ils veulent s'apprendre à moi. Moi, je n'ai pas l'air temps. Vous comprenez? Voilà, le Mali, le Burkina, la Guinée, c'est Djoula. Voilà. Voilà. Mais Djoula de Guinée, je le dis hier, c'est trop fort pour moi, je ne comprends pas bien. Il faut bien écouter. Par contre, celle de Mali et le Burkina, je comprends ça. Au Mali, on appelle Bambara. J'étais à Bamako, je le répète encore. Moi-même, j'étais un chauffeur. Je partais là-bas. Voilà. Et le mari de ma mère, qui est d'origine malienne, voilà. Grâce à lui, j'ai découvert. Je suis allé là-bas plusieurs fois. Aussi, personnellement, quand j'étais chauffeur aussi. Donc, il faut le dire. Donc, le Djoula de Mali, qu'on appelle Bambara, je comprends ça. Celle de Burkina, je comprends ça. Celle comment on appelle, de la Guinée, là, je comprends. Mais parfois, c'est trop fort. Voilà, c'est ça aussi qui est la vérité. La vidéo que je vais vous montrer, depuis Papa Laurent Gbagbo est sorti, il a fait son conférence de presse. Aucun moment, il a insulté Draman Ouattara. Aucun moment, il a insulté un petit Djoula. Aucun moment, il a insulté un musulman. Je vois les gens sortent partout. Parce que ça tremble, ils ont peur. Ils ont peur que Gbagbo a accepté d'aller aux élections municipales. Ils ont peur. Depuis 2011, c'est la première fois que PPACI participe à une élection. Ça les dérange. Ils ont peur. Laissez les citoyens lambda, laissez le mouton de Draman s'exprimer. Mais tu dis tu es guide religieux, tu ne viens pas venir ici raconter ta vie. Vous avez déjà détruit la Côte d'Ivoire à cause de vos machins là. J'ai la vidéo ici. Les imams de Côte d'Ivoire, les imams de COSIM, les imams politiques du pardon. Pendant que nous on était au nord avec les armes, ils priaient dans la mosquée, ils ont tisé à la haine, ils ont mis les deux communautés en palabre, en guerre en Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer très rapidement à propos d'un imam. Très rapidement ici. Allons-y ici. Très rapidement. Les musulmans ont été ciblés parce que, à travers le territoire national, Attendez. Je vais vous montrer tout de suite. Partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Attends. Ça, c'est le propos d'un guide religieux. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams, les musulmans ont été ciblés parce que des mosquées à travers le territoire national, mais surtout dans la partie sud de Côte d'Ivoire, des mosquées ont été délibérément incendiées. Des exemplaires du Saint-Coran ont été profanés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte. Alors, quand un guide du religieux s'exprime ainsi, et il ajoute surtout dans les parties sud de la Côte d'Ivoire, c'est grave, c'est très grave. Il ajoute ça dessus. Il participe à la haine, à la guerre entre les citoyens des mêmes pays. Il attise la haine entre les chrétiens et les musulmans. Les musulmans ont été ciblés en Côte d'Ivoire. Les mosquées ont été délibérément brûlées en Côte d'Ivoire. Je le dis hier, on était des acteurs de brûler les mosquées là. Moi, je sais comment ça s'est passé. Vous comprenez? Tout n'est pas bon à dire. Dans ce combat-là, quand on est dedans, moi, je suis en temps contre Ouattara, tout le monde le sait. Pour une seule raison d'abord. Deux raisons. Le fait que John Soro et ses amis se sont battus au prix de leur vie pour les salauds au pouvoir. Une fois Ouattara au pouvoir, ils sont en exil, d'autres sont en prison. Les suivent toujours. Aucune réconciliation possible entre moi et Draman. En plus de cela, il a trahi le peuple ivoirien, il a trahi le combat que nous avons mené pour lui. C'est fini. Voici pourquoi je suis en tas contre Draman. Draman Ouattara n'a gagné aucune élection en Côte d'Ivoire. Il prend les bons dieux à témoin. C'est moi je vous dis ça. Vous comprenez? On va avancer. Alors, ce monsieur-là,
il est le patron politique Ousmane Diakité du RDR actuellement. Sur le règne de Ouattara, les mosquées n'ont pas été brûlées. Ils ont cassé des mosquées. Ils ont arrêté des imams jetés en prison. Sur Ouattara, ces imams-là n'ont pas parlé. Mais si on veut regarder l'islam même là, qu'est-ce que l'islam dit? Bon, tu dis les mosquées étaient brûlées hier. Ils ont tué les imams. L'islam dit, 10 ans après, qu'il faut oublier ça. Il faut pardonner, si c'est vrai. Ce que tu dis là, si c'est vrai, l'islam dit, il faut laisser, il faut pardonner, il faut oublier. Mais jusqu'en 2023, là, et là, il parle de ça encore. Il veut attiser la haine entre les Djoula et les Bousmani. Ils veulent encore allumer le feu entre le nord et le sud. C'est une ethnie en part entière. Seul au monde qui ne peut pas vivre avec quelqu'un. Djoula, oui, oui, oui. Vous comprenez? Quand il dit Djoula, c'est eux tous. Hein. Les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés qui ont soutenu Dramane Ouattara contre Laurent Gbagbo, contre la République. Dramane veut détruire leur pays aujourd'hui. Mais j'ai vu des vidéos des Maliens qui se sont pris à Gbagbo encore. Que malgré ça, ils préfèrent Ouattara que Gbagbo. Vous allez rester dans ça là jusqu'à quand? Alors, imam, ce qu'il a dit, c'est grave. Ça, c'est un imam ivoirien. Mais l'autre là, c'est un Guinéen. Il a dit, moi, je ne vais pas venir m'asseoir ici à répondre à un Guinéen, un Burkinabé, un Malien. Je ne le fais pas. On est dans la politique. On parle de la politique. Comme Dramane a fait pour accéder au pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé en 2010, en 2020? C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi Diom Soro et ses camarades sont en exil? Pourquoi les Sultus sont en prison? Le débat est fini. C'est terminé. Voilà. Allons-y. On va écouter l'imam là ici. Très rapidement. C'est un Guinéen, il a dit. Mais moi, je vous ai dit ici. J'étais au RDR, 30 ans de ma vie. Ce parti politique est composé de Guinéens, de Maliens, de Burkinabés. Il n'y a rien à dire. Alors, quand toi, tu es Guinéen et que tu as milité au RDR avec tes frères guinéens ou avec tes frères maliens ou des Burkinabés, dès lors, demain, tu dis que tu n'es plus d'accord avec Dramane. C'est ton frère guinéen là qui va venir te dire que tu es guinéen parce que tu n'es plus d'accord avec la dictature de Ouattara. Voici le comportement des Djoul. L'ethnie qu'on les appelle les Djoula. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On va écouter l'imam là. Les propos sont graves, très graves. Allez-y. Babole. Kana silan babo tawa. Babole. Babole ka fo. Allah akbar. Ah Mamadou. Nam. Amanyina de. Allah akbar. Ayala sama. Nam. Mamadou 2002. Nam. Amanyina de. Allah akbar. Ah Mamadou. Nam. Amanyina de. Nam. 2003. Nam. 2004. Nam. 2005. Nam. 2006 la Mamadou. Nam. Ayam kono follow. Allah akbar. 2008. Nam. 2009. Nam. 2010. Nam. Encore c'est 11 mois. Nam. Mamadou amanyina de. Allah akbar. Mamadou ne Ivoirien de une sur mini. Nam. Côte d'Ivoire. Allah akbar. D'origine guinéenne. Nam. Vous avez compris ce qu'il a dit? Il parle en malinqué de Guinée. C'est lui qui a dit, c'est pas moi, je ne le connais pas d'ailleurs. Mais aujourd'hui, dans un pays de médiocrité qui se trouve dans la mer des Djoula, des gens qui ont pris les armes, venir massacrer le peuple ivoirien, tout le monde peut se autoproclamer imam aujourd'hui dans le pays là. Je vous ai dit, bientôt les imams vont se mourir entre eux dans la mosquée. Dramane dit, faites ce que vous voulez. Vous comprenez? On finit de prier, ils vont péter champagne dans la mosquée. On a vu, on a fini de faire mariage islamique, ils se sont bécots, ils se sont doigtés dans la mosquée. On a vu les imams en Côte d'Ivoire célébrer mariage sur grossesse. Dieu interdit ça. Vous comprenez? La femme est déjà enceinte là, célébrer mariage islamique. Parce que c'est nièce d'Alassane Ouattara. Et vous allez expliquer tout ça devant le bon Dieu. Il dit, moi je suis un Guinéen. Je suis né en Côte d'Ivoire, à Man. Voilà, je suis un Guinéen. Ivoirien d'origine guinéenne, je suis né à Man. C'est lui qui a dit, c'est pas moi. Hein? On va écouter. Il a dit 2006, 2007, 2008, 2009. On n'a pas oublié. Amanina, on n'a pas oublié. Mais conférence de Gbagbo Laurent là, un guide religieux à quoi avoir dans ça là? Laissez les moutons de Dramane s'exprimer là-dessus. Pour eux, on les comprend. Mais celui qui se dit imam, conférence de Laurent Gbagbo là. Laurent Gbagbo a parlé des mosquées. Son conférence là, il a parlé des mosquées des gens. Il a parlé non d'un musulman, il a parlé d'un imam, il a parlé d'un petit djoula. Non, il a fait son conférence. Et il dit, on ira aux élections.
Je ne suis pas un voleur, je ne suis pas un braqueur, je ne suis pas un assassin. C'est là. Imam, tu as quoi à voir dans ça? Arrêtez de vous moquer de l'islam. Arrêtez d'insulter le bon Dieu. Allons-y. Mamadou, ni chokoroba ni ya melila. Quelqu'un ka kumawa. Amanga ka kuma. Koli bariya. Nam. Tu vois, si Laurent Gbagbo pense, s'il réfléchit, est-ce qu'il a le droit encore de parler dans Côte d'Ivoire ici? C'est-à-dire, un Guinéen veut interdire un Ouidi de maman, un BT de parler dans Côte d'Ivoire là. Partagez la vidéo. Invitez vos amis à partager. Eh non, tiens, le pays là, ah, Côte d'Ivoire. Non, je suis content. Putain. Non, je suis content. Je suis content. Allah Akbar. C'est-à-dire, un Guinéen, il a dit, que lui, les Guinéens, il dit, si Gbagbo a honte là, est-ce qu'il doit ouvrir sa bouche pour parler dans Côte d'Ivoire là? Son pays. Non, c'est pas possible. Non, c'est fort. Le mot est trop fort. Pardonnez une seconde là. Je crois que je commence à voir. Bon, si on ne peut pas venir ici. Hein. Bon, attendez, hein. On va venir au salon là, je crois. Oh my God. Voilà, ok. C'est bon. Ah, ya, ya, ya. Non. Il y a quoi aux Ivoiriens? Il y a quoi à vous, ciao. Nous, on est ici. Voilà, c'est bon. Il y a quoi à vous? Nous, on est ici. Voilà, c'est bon maintenant. C'est en l'aise. Il dit, si Gbagbo a honte là, si, non, ici, maman Nathalie, j'ai dit jamais vu, Walay. Et puis, ce que je ne comprends pas, maman Nathalie, conférence de Gbagbo là, un imam a quoi avoir dans ça là? C'est pas possible. C'est pas la peine. Conférence de presse de Gbagbo là, un imam a quoi avoir dans ça là? C'est vrai, vous êtes des djoulas, vous êtes au pouvoir, la médiocrité, tout ce qui est la comédie. Mais dès lors, tu t'es autoproclamé guide religieux dans le pays des Draman, que tout le monde peut devenir imam aujourd'hui. Conférence de presse là, il t'a pas touché. Il n'a pas attaqué mon grand frère Mamadou Doumbia qui est président de Guinée. Il n'a rien dit sur la Guinée. Toi, tu te donnes le droit. Bon, comme il y a un imam ici, voilà, imam Boukanché, moi, je te donne la réponse. On va t'écouter ici. Eh, mon Dieu. Eh, non. Quelqu'un comment? La. Nam. 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 Quelqu'un comment? La. Nam. Si Gbagbo a honte, s'il a vraiment honte, un vieux, normalement, est-ce qu'il doit ouvrir sa bouche pour parler dans Côte d'Ivoire, son pays? Et tu es après Ouattara. Ça sera trop doux. C'est-à-dire, hier, j'ai parlé avec un grand frère RDR, voilà, ici, qui est avec moi, qui me respecte beaucoup. Je lui ai dit, pour voilà, moi-même, vous devez tout faire pour ne pas que ça va finir. Il a dit, mais comment un jour ça va finir, mais ça ne sera pas maintenant. Même si Ouattara nous quitte aujourd'hui, là, on va tout faire. Je vous ai dit, le pouvoir, là, les jours, elle va vous échapper dans Côte d'Ivoire, là. Que moi, je sois vivant ou je sois mort, après Ouattara. C'est-à-dire, l'ethnie même là, on les appelle les Djoula, là, en Côte d'Ivoire, là. Ah, c'est pas bon, hein? Tiens, on va t'écouter ici. Et puis, il dit que lui, c'est un Guinéen. Et moi, quand j'ai dit RDL, Admani a dit ici. Voilà ça très rapidement. Attendez d'abord. Voilà la vidéo d'Admani ici. Je crois que j'avais envoyé dans l'album de Draman ici. Eh non. Là, il a... C'est grave, c'est dommage. C'est dommage.
C'est triste, c'est dommage. Ils sont sortis, ils se sont pris violemment à Laurent Gbagbo. Tout le monde l'a insulté. Ils ont attaqué violemment. Mais malgré ça, les imams sont rentrés dedans. Tout le monde est en train de l'insulter. Papa Laurent Gbagbo, ma maman Aïcha Kone, il y a quoi à vous? Vraiment, c'est du jamais vu dans ce monde-là. La vie de l'Adjmani, c'est là. Il a dit, nous, on n'a pas peur pour enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Adjmani l'a dit ça ici. Vous comprenez? Nous, on n'a pas peur de constituer, d'enrôler les étrangers pour constituer notre base électorale. Imam, là, je suis en temps avec toi. Si Gbagbo entre dans le pays, là, hey, arrêtez. Allons-y. Ah, papa Laurent Gbagbo, il y a quoi, toi? La nam. Politique tient mon là. La akbar. Amal Lambelon. Nam. Politique m'a foulon. La akbar. Ah, Mamadou. Nam. Sinon, moi, le lien. Nam. Mais quelqu'un t'est comment? La akbar. Ah, Hein? La politique n'est pas reconnaissante. Je vous ai dit que Djoula de Guinée, là, c'est trop fort pour moi. Je vais traduire ce que j'ai compris là. Voilà. Vous comprenez? Si, là, il est là. La politique n'est pas reconnaissante. La politique est ingrat. La politique est malhonnête. Sinon, il y a des gens dans le pays ici, là, ne doivent pas ouvrir les gueules pour parler. Ils parlent de oui, de maman. Un bêté dans son pays. Lui, il est guinéen. Comment comprendre ça? Nam. La akbar. Nam. La. Eba kuma imamu. Nam. Eba politikiro. Nam. Karamo kuma te. Nam. Bari bari kalafe ya mamaru. Nam. Ema imamu ifawa. Nam. Faka lisi takana maya. Nam. Lisi egu. Nam. Ka imamu yorongini. Allah Na kimna yifa. Allah Kibun. Nam. Ari suwere tedo nao. Allah Allahu Akbar. Subhanallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Satadkhuluna fi jahannam ba'da mautikum. Ce qu'il a dit, c'est très grave. Il est en train de mentir au nom de Dieu sur l'islam. Il dit, il ne faut pas, on va parler de politique, nous sommes des imams. Ah bon? Quand Gbagbo était au pouvoir, ils ont tué les imams. Ousmane Diakité l'a dit. Les mosquées ont été délibérément brûlées, les musulmans ont été ciblés, les mosquées ont été délibérément brûlées, les imams ont été tués. Ok. Il dit, Imam Guinéa vient répéter ce que son frère guinéen a dit. Il dit que les imams ont été massacrés le temps de Laurent Gbagbo. Ils sont venus avec une liste des imams en main. Et ils ont tué ces imams-là, un à un. Ces imams n'ont même pas été enterrés. Allahu Akbar. C'est-à-dire liste des imams qu'il faudrait égorger. Les vieux, on était dans le pays là. Moi, je ne te connais pas, je ne cherche même pas à te connaître. Ce qui me fait mal, ce qui me donne le droit à te répondre, tu t'exprimes au nom de Dieu, tu t'exprimes au nom de l'islam. Attends un jeune croyant musulman, je peux te donner une réponse. Attends un acteur de l'arrivée de Dramane au pouvoir, j'ai mon mot à dire. Vous comprenez? Allons-y, là, il a... Hey, Djoulaye Ayadjidja. Tu veux tout Nam. Que jusqu'à ton corps pourrait dans la rue. C'est-à-dire il y a des listes des imams qu'on est venu en main. Ces imams-là ont été tous exécutés, abandonnés leur corps dans la rue, jusqu'à le corps a pourri. Sur Laurent Gbagbo. Le vieux, tu vas regarder ça, on va revenir là-dessus. Et regarde ça ici. Ça, mon papa Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Il n'était pas au pouvoir. L'être humain, égorgé, essuie machette sur son corps, jouer ballon avec ta tête. Gbagbo n'était plus au pouvoir, imam. Gbagbo n'était même pas en Côte d'Ivoire, imam. Montre-moi une vidéo lorsque Gbagbo était au pouvoir. Il y a un jeune Djoula qui a été égorgé comme ça, jouer ballon avec ta tête. Ça, je vais voir. La manipulation doit prendre fin dans le pays là. Côte d'Ivoire ne sera jamais sauvée. Je remercie le bon Dieu tous les jours
d'avoir me donné une porte de sortie, de quitter dans ce pays-là. Je remercie le bon Dieu tous les jours qui m'a donné l'esprit de prendre la coupe des tempêtes de la rébellion pour venir ici. Je prie le bon Dieu tous les jours d'avoir ouvert la porte qui m'a dit, Zouzou, vas-y. J'ai vu une vidéo, ça là, tu as dit, ils sont venus tuer les imams sans les enterrer. Le corps pourrait dans la rue de Man, Côte d'Ivoire, Yako. Côte d'Ivoire, Yako. Ça là, allez-y dire à ces imams-là. Vous voyez la tête à côté, on est en train d'essuyer le machette sur le corps d'un être humain. À cause des Draman, constitution violée. Et après Ouattara, les gens vous blaguent. Après Ouattara, ne vous inquiétez pas. Non, ne vous inquiétez pas. Alors, on va revenir sur cette vidéo-là. On va t'écouter. Tu as dit beaucoup de bêtises. Un imam qui est un acteur politique. Un imam qui ment sur le livre saint de bon Dieu, Al-Qur'an al-Karim. Un imam qui ment au nom de l'islam pour défendre un acteur politique. Ta place, c'est l'enfer. Satatrouluna fi jahannam kullukum ba'da mautikum. C'est Imam Bouganté qui vous dit ça. À Jahannam, à Bebeta Jahannam. On va t'écouter ici. Là, il a. C'est grave, c'est dommage, c'est triste. C'est grave, c'est dommage. J'ai mal, mon cœur saigne. Allah akbar. Nam. Dalwa, imam de Dalwa, on l'a tué. Il refuse de nous dire son nom. Il dit Abidjan imam Oumar Farawa. L'imam d'Abidjan, il ne l'a pas tué. Mais il ne nous dit pas quel imam. D'Abidjan, il y a plusieurs imams, ce n'est pas un seul imam. Quand il dit imam de Dalwa, est-ce qu'il ne l'a pas tué? On a compris. Imam d'Abidjan, est-ce qu'il ne l'a pas tué? Imam d'Abidjan, tu parles de quel imam au niveau d'Abidjan? Vous croyez que ce pays-là va s'en sortir? Non, Ivoirien, détrompez-vous. Côte d'Ivoire, c'est fini. Profondément divisé entre le Djoula et le Bousmani. Les imams malinqués des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés, ils ont pris position contre Draman pour massacrer le peuple ivoirien, pour attaquer le régime de mon papa Laurent Gbagbo et son pays. En 2023, là, ces imams de Guinée prennent position encore. Hé, Ivoiriens, asseyez-vous. Levez-vous. Ultime sacrifice s'impose à vous. Il y a un dernier sacrifice qui s'impose à vous. Je vous ai dit, quand vous regardez le film d'arrivée de Ouattara au pouvoir, c'était un sacrifice de tout un peuple. Les Djoula ont dit, un bébé fera, sinon Ouattara. Mes parents du Nord ont dit, tuez-nous tous, sinon c'est Ouattara. Ouattara, il est là ou il n'est pas là? Ivoirien ne peut pas faire ça. Ivoirien sortir dans la rue, dit Ouattara, tuez-nous tous, sinon tu quittes là. Il va quitter. C'est pas compliqué. Dans la rue, au pays là s'en va là, c'est fini. C'est fini. Asseyez-vous là, écoutez l'imam ici. Allahu Akbar. Quand je parle comme ça, les animaux de Ouattara, vous sortez, vous montrez, je montre les vidéos, le preuve ici, montrez le contraire. Tu es malien, tu es guinéen, tu es burkinabé. Moi je m'en gaba de ça. Le RA, je pas à 90%, c'est des maliens, des guinéens, des burkinabés. Qu'est-ce que tu racontes là? Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Quand je viens étaler le fait, tu sors, tu dis le contraire. Alors si tu n'as pas la capacité de me contredire en politique, ne viens pas raconter ta sale vie. Toi qui parles, tu es un Guinéen. Toi qui parles, tu es un Malien. Toi qui parles, tu es un Burkinabé. On se connaît. 30 ans de ma vie. 30 ans de ma vie au RBR. Calculez vous-même. Calculez vous-même. 96-2016, ça fait combien d'années? Ou 20 ans. Vous n'êtes pas exagéré. 96-2016, ça fait combien d'années? C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup. Taisez-vous. Arthur Gogo, je te dis merci beaucoup pour tout ce que tu es en train de mettre, mais il faut t'adresser au peuple ivoirien. Il faut t'adresser à eux. Nous, on est quittés. Moi, je remercie le bon Dieu de me donner la route pour venir me retrouver ici. Même si je suis en exil aujourd'hui, ça ne fait rien. On va écouter. Allah akbar. Ok. Ils ont tué l'imam de Dalwa. Ils ont tué l'imam d'Abidjan. L'imam d'Abidjan, il refuse de nous dire quel imam au niveau d'Abidjan. Qui les a tués?
les partisans de Laurent Gbagbo, on est d'accord. Mais le vieux, tu dis tu es imam, tu peux me dire une seule vérité. Gbagbo s'est levé comme ça et puis il a commencé à tuer ces imams-là. Si c'est vrai, hein? Parce que moi je condamne ça. C'est des propos mensongers. Mais on n'a qu'à dire que c'est vrai. Il ne peut pas se lever comme ça pour tirer. On était en guerre. Comme Dom Soro l'a dit. Si tu te lèves, tu t'en vas en brousse et que tu tires, il n'y a pas de retour. On dit que tu es parti en chasse. Mais quand tu tires et qu'il y a une autre personne qui tire pour venir, ça veut dire qu'on est en guerre. On est venu avec les armes, on a tiré. Gbagbo, il a répliqué. Vous voulez qu'on dise la vérité? Je le dis, je le regrette aujourd'hui. Le cas de Ouattara, on devait la régler politiquement. Aucune justification de prise des armes contre la République. L'islam, nulle part, c'est écrit. C'est écrit dans l'islam, nulle part. Pour quelconque problème politique ou personnel, ne te donne pas le droit à prendre des armes, venir massacrer. Nous, on est venu avec les armes. Laurent Gbagbo, là, il était dans l'opposition. Il a réglé son cas politique avec Général Gueye, avec Ofoy Boigny, avec Arikona Bédié, jusqu'à il a pris le pouvoir. Il n'a jamais eu recours aux armes. On pouvait faire pareil. On pouvait faire pareil. Alors, tu dis que c'est Gbagbo qui les a tués, on a compris. Mais il s'est levé comme ça pour tuer là? Non. C'est nous, on est venu avec les armes. On dit gratatata, ils ont répliqué. Ça a donné ce que ça a donné. On le regrette. On demande pardon au peuple ivoirien, plus que c'est nous, on est venu avec les armes, premièrement. On demande pardon au bon Dieu et on passe à autre chose. Et vous, le guide religieux qui est censé à sauver un pays, vous, le guide religieux qui est censé à éviter la guerre à un pays, et c'est vous qui venez avec ces anciens discours pour jeter l'huile sur le feu, pour mettre le feu sur l'huile. Ce discours n'a pas sa place ici en Côte d'Ivoire en 2023. Vous comprenez? Non, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Merci beaucoup, Missa. Guide religieux qui doit me dire, Zouzou, vous ne devez plus parler de ça là. Au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Mais c'est eux qui vont venir s'asseoir. 2002, 2005, 2006. Mais dis qui est venu avec les armes. Il faut dire plutôt qui a égorgé tout ça à Alain Kofi. Nettoyer le machette sur son corps. Jouer ballon avec sa tête. Oh mon Dieu. J'ai mal. Votre médiocrité là, ça va finir. Nous sommes des acteurs. Comment? Nous avons, au prix de notre vie, installé Alassane au pouvoir. Vous comprenez? Allons-y. Nam. Embarrassé. Nam. Embarrassé. Un Guinéen à l'état naturel, pire Guinéen. Il dit il est né en Côte d'Ivoire. Un Guinéen qui est né en Côte d'Ivoire, mais il ne s'exprime pas comme ça. Il a le langage des dialectes des enfants qui sont nés en Côte d'Ivoire, qu'on les appelle, je crois, les tabouches ou bien quoi là, je ne me rappelle plus là. C'est-à-dire qu'il s'exprime à langage des Guinéens à l'état pire guinéen. Tu es levé. Bon, un guide de religion, on peut comprendre, même si tu es guinéen, tu peux mettre ta bouche dans le problème de la Côte d'Ivoire au nom de la paix. Dieu n'est pas interdit ça. Mais venir s'asseoir pour attiser à la haine, pour participer encore aux destructions de ces pays à travers vos manipulations, c'est dommage, c'est grave. Je suis désolé pour vous. Allons-y, on va t'écouter ici. Maru. Nam. Amara semuna. Nam. Kelela. Allah. Amara semuna. Nam. Kudetala. Allah akbar. Ah, Mamadou. Nam. Afayino. Nam. Kayo Abidjamba, Abidjandi. Nam. Malabarangumaya. Nam. Ah. Ibana maya fambe gidron. Nam. Baote. Wele. Nam. Kabaya fa Abidjan bete gidron. Abe gidron. Nam. Abidjan baraka moudi petit Paris. Allah akbar. Ah, Mamadou. Mais, moi je ne le connais pas, hein, ceux qui sont en mal là. Lui là, c'est un imam. Non, je pose la question. Lui là, c'est un imam. Posez la question à Gbagbo. Il n'a qu'à aller faire un tour à Abidjan. Il y a le pont là-bas. Ouattara est en train de construire. Quand il vient à Man, partout Man est des guitrons. Il y a une partie, je n'ai pas bien compris, son douleur là est trop fort.
Quitter Amman pour aller à Abidjan, tous ces guidrons. Ça, c'est l'islam, ça. C'est écrit dans le Coran, ça, là. Tiens, Allah Akbar. Yeah, non, mais putain, c'est grave, c'est dommage. Jonko ki Alassane Ouattara. Allah Akbar. Embrassez au. Nam. Embrassez, ça, c'est Guinée pire. Je vous ai dit, aucun Ivoirien milite dans RHDP. C'est des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens. Je peux prendre les bons gens à témoin. S'il y a les Ivoiriens des Nord authentiques dedans, c'est 2,3%. C'est fini. Vous comprenez? Nam. Embrassez-vous. Bon, tu es fatigué en Côte d'Ivoire. Il faut aller en Guinée. Tu dis, on est fatigué. En Côte d'Ivoire, là, tu es fatigué. Moi, je suis fatigué de l'Italie, là. Je mets en Côte d'Ivoire. Chez moi. Je suis fatigué d'Abidjan, là. Je mets à Tenere, là. Ou à Korogo. Je suis fatigué de Korogo, Tenere, là. Je mets à Nimile-Koro. C'est fini. C'est terminé. Tu es en Côte d'Ivoire. On est fatigué. Tu es fatigué, là. Tu vas chez toi. C'est pas compliqué. Je comprends pas. Ba hanya ila sale. La. E Ibrahim fa. Allah Akbar. Anya bale dika. Nam. E ba paraidam bela nyona kanfa. Allah Akbar. Amara ke misidio. Akili yere tano. Allah Akbar. Ba ote. Wali. Amara kunu. Nam. Oh mon Dieu. Ah mamadou. Nam. Aba fo ben. Nam. Ale teyon. Allah Adi Akbar. teyon. Nam. Joya amune ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Amara sele. Nam. Inge. Nam. Follow antuka kule talelo. Nam. Kwani biba follow antuka kule talelo. Nam. Kwani bibi mamadou amara seola. Allah Akbar. Amara seo. Nam. Tubabu ye mon kala marshitawa. Nam. Sama. Nam. Eka imamu ifaya. Nam. Ala tute samawa. Adresama. Nam. Beka dankaya. Nam. Ala tute samawa. Ala adresama. Ala parani kala wula ba masayala. Nam. Kamogerela na. Nam. Eka jeli boya kamuso ifa koli bariya. Nam. Ala tute samawa. Adresama. Nam. Eka imamu ifaya. Nam. Nam. Ala kanina teo. Allah Akbar. Eka ba muso sulo bo kaburu kono. Nam. Ala tera sama ba tuntai. Adresam fait. Et dit, c'est là, putain, Ivoirien, 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 Ivoirienne. Moi, il y a beaucoup de fois, j'ai pris la décision, à plusieurs fois, de ne plus parler de la Côte d'Ivoire là. Voilà, mais c'est plus fort que moi. Levez-vous, libérez vos pays là. Levez-vous. Il y a ultime sacrifice qui s'impose à vous. Personne ne va venir libérer la Côte d'Ivoire pour vous. Voici des Guinéens à l'état pire, à l'état naturel. Guinéen pire. Il n'y a même pas d'origine de la Guinée. Il a dit. Son malinqué là, c'est Guinée. Un Guinéen qui est né en Côte d'Ivoire, il ne peut pas parler du lait de la Guinée comme ça, jamais. Vous comprenez? Vous devez vous lever pour libérer ces pays. Sinon, c'est fini pour vous. Il dit, ils sont allés déterrer la maman de Alassane Ouattara. Dieu était là ou bien Dieu n'était pas là. Allons-y. Je vais déconstruire le comédien tissu là. Du n'importe quoi. Eh non. Pitié pour l'Afrique. Et tout cela, c'est réclame des imams. Allons-y. Eka jeli boya kamuso ifa koli bariya. Nam. Ala tunte samawa. Adresse. Ils ont versé du sang en Côte d'Ivoire ici. Ils ont tué les femmes à Bobo. Dieu était là ou bien Dieu n'était pas là. Nam. Eka imamu ifaya. Nam. Ala tunte samawa. Adresama. Ils ont tué les imams ici. Dieu était en haut, mais Dieu n'était pas en haut. Nam. Beka dankaya. Nam. Ala tunte samawa. Ala adresama. Tout le monde l'a maudit ici. Dieu était là ou bien Dieu n'était pas là. Après ni kala wula ba masayala. Nam. Kamogerela na. Nam. Mamadou. Nam. Mais ala la kole lile. Allah. Foi te chenina. Nam. Ok. Après tout ça, Dieu l'a fait quitter. Mon papa Laurent Gbagbo. Et puis il a mis Alassane là. Il n'y a rien. Allez-y dire à ces comédiens là, ces crapauds là, ces cafards. Il dit, ils ont déterré la maman de Alassane Ouattara. J'ai parlé hier. C'est un film, on sait comment ça s'est déroulé. Il y a certaines personnes qui ont parlé de ça, qui ont répété 1000 fois.
Mais Djoula, là, ils font semblant de ne pas attendre. C'est ça qu'on appelle la secrète défense des activités d'un parti politique. Vous comprenez? En Afrique, là, la politique est basée sur deux choses. Un politicien est capable d'aller tuer sa propre mère, son propre père, mais la faute au président qui est au pouvoir. Ça s'est passé en Gambie. On était au RDR. Il dit ils ont déterré la maman d'Alassane Ouattara. Je sais. Ils ont versé du sang à Bobo. Ils ont tué les femmes à Bobo. Je sais. Ils ont tué les imams en Côte d'Ivoire. On a compris. C'est Dieu qui a levé Gbagbo, il a mis Alassane. Mais ce comédien a oublié de dire que quand Dieu a enlevé Gbagbo, là, il ne peut pas parler de ça. On l'a envoyé à la CPI, n'est-ce pas? Dramane l'a envoyé à la CPI. Il a passé 10 ans là-bas. Il a été jugé par des Blancs qui sont commandés par le bon Dieu. C'est Dieu qui commande les Blancs. Pendant ces 10 ans, on dit que ce n'est pas Gbagbo qui a déterré la maman de Ouattara. Pendant ces 10 ans, on dit que ce n'est pas Gbagbo qui a tué les femmes d'Abobo. Pendant ces 10 ans, on dit que Gbagbo n'a rien fait. En tout cas, ce n'est pas lui qui a égorgé tout ça à Alain Kofi, joué ballon avec sa tête. Ils ont dit que c'est faux. Ce n'est pas Gbagbo qui a arrêté les imams jetés en prison. Ça, c'est Dramane. Ils ont dit que ce n'est pas Gbagbo qui a détruit un mosquée en Côte d'Ivoire. Ça, c'est Dramane. Il a été acquitté, blanchi. Toi, comédien plaisantin, fils de Cabri, si tu crois au bon Dieu, il faut te remettre au bon Dieu. Ça, c'est le travail du bon Dieu. Sinon, ce que tu as dit là, Dieu a joué son rôle. Après 10 ans, malgré les armes, on n'a pas pu déloger Gbagbo. C'est la France et Nicolas Sarkozy qui sont venus déloger Gbagbo. On dit c'est Dieu qui a voulu. Ça, c'est vrai. Parce que moi, je suis un croyant. Je te concède cela. Je te concède cela. C'est Dieu qui a permis que Gbagbo quitte Ouattara vienne. Ça, c'est vrai. Mais quand il est parti à la CPI, 10 ans après, innocenté, blanchi, nettoyé, retourné dans son pays, créer un nouveau parti politique. Si tu es imam là, c'est là que tu dois parler de Dieu. Ça, c'est l'œuvre de bon Dieu, ça. Je t'attendais sur ces langues-là. Je t'attendais que tu parles de ça. Je suis couché ici, je me repose. On m'envoie des vidéos de médiocrité. Je ne peux pas tout répondre. Je dois rendre hommage à Alpha Condé, l'animal qui était arrêté en Guinée. Un extrait de sa vidéo qu'on m'a envoyé. En Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup aimé. Il y a des vidéos qu'on m'envoie tous les jours. Je ne peux pas parler de tout. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. On devait parler de Dieu là, c'est ça. Ils n'ont pas déterré sa maman ici. Ils ont tué les femmes ici. Ils ont versé des... Bon, on n'a qu'à laisser ça. Dites-moi la vérité, les Africains, les Ivoiriens qui me regardent ici. Pour un guide religieux, est-ce qu'il doit s'exprimer ainsi en 2023 là? Pour obtenir quoi? L'objectif c'est quoi? Qu'est-ce qu'un guide religieux gagne en parlant comme ça en Côte d'Ivoire? Un pays qui a fait 400 000 morts dans la mer de Dramane Ouattara. Que tu défends? Un guide religieux doit s'exprimer comme ça en 2023 là? Non. À cause d'une petite conférence de presse de mon papa Laurent Gbagbo, ça trempe partout, ça crie. Un guide religieux peut s'exprimer comme ça dans un pays qui a fait plus de 400 000 morts. Dommage. Désolé pour la Côte d'Ivoire. Ivoirien, asseyez-vous, regardez. Vous vous sentez à l'aise dedans. Vous n'avez rien vu encore. Dramane va partir, le prochain président là. On va aller nous prendre en Guinée pour venir vous gouverner. Asseyez-vous là. Allons-y. Ouais. Encore musolu fala ya koso. Allah akbar. Kamba musolu kanata ya koso. Allah akbar. Kana imamu assassina koso. Allah akbar. Kamuso ikafri ya tole ya koso. Nam. Allah akbar. Les mots sont graves. Les mots sont terribles.
Les mots sont graves. Vous pensez qu'après Ouattara, là, ces gens-là, non mais je suis désolé, dans la bouche d'un guide religieux, putain, il n'y a que des djoulas, des malinqués qui peuvent s'exprimer comme ça. Vous ne verrez jamais un guide religieux catholique. Jamais. Vous ne verrez jamais un guide religieux Bousmani, en général, tenir un tel propos en Côte d'Ivoire. La honte de tout un peuple humain. La honte de l'humanité. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Je ne me reconnais plus à ce peuple-là. Moi, je ne suis pas un djoula. Moi. Vous comprenez? Je ne suis pas un djoula, moi. Je suis né parmi eux, grandi parmi eux. Je le dis hier. À travers ma mère. Et je le regretterai toute ma vie. J'ai attendu des choses. On m'a fait des choses qui vont me marquer toute ma vie. Ce n'est pas une ethnie. Voici une ethnie. Son survie dépend de son intérêt. Il est avec toi quand il sait que tu peux le servir. Lorsqu'il n'a plus besoin de toi, il fait comme si tu n'as jamais connu dans ce monde-là. Ça, on appelle djoula. C'est un Guinéen qui parle au nom de Ouattara. Il menace la Côte d'Ivoire. C'est dommage. C'est triste, c'est grave. Vous comprenez? J'ai mal. Il dit ils ont tué les femmes ici. Ils ont versé des sang ici. Ils ont égorgé des imams ici. C'est un guide religieux. Allez-y dire à ces cafards de m'envoyer une vidéo ça là. Ici. J'ai besoin d'une vidéo pareille. Ici. Je vais voir ça. Le temps de Gbagbo Laurent. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir une vidéo en Côte d'Ivoire quand Gbagbo était au pouvoir comme ça. Draman, c'est fini. Ça. C'est dommage. Qui m'a envoyé dedans? Comment je me suis retrouvé dedans? Je me pose la question, pourquoi je suis né même dans une Koudjoula, moi? C'est-à-dire que j'ai toutes sortes de regrets aujourd'hui sur moi ici. D'avoir participé à l'arrivée de ces gens-là au pouvoir. Au prix de ma vie. Vous savez ici là, j'ai perdu mon travail ici en 2010. À cause des travaux, 4 ans je ne travaille pas. Par l'ignorance, laisser mon travail. Aller servir le RDR des merdes là. C'est dommage. Aujourd'hui, un Guinéen, guide religieux, regardez comment il parle, comment il s'exprime. C'est dommage, c'est grave. Ce n'est pas une ethnie. Une ethnie, ce n'est pas être tous, hein, quand je parle comme ça, ce n'est pas tous les djoulas. Il y a des djoulas qui sont civilisés. Il y a des djoulas, savoir vivre avec les gens qu'ils connaissent. Il y a des djoulas qui savent faire la différence entre l'intérêt personnel et les relations humaines. Il y a des djoulas qui sont avec toi parce qu'ils t'aiment, ils te font du bien, non parce que c'est ce que tu leur donnes. Aujourd'hui, j'ai mal. Il a dit dans sa vidéo que lui, c'est un Guinéen. Petite conférence de presse de mon papa Laurent Gbagbo. Conférence là, j'ai regardé. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Maman Aïcha Kone a chanté pour Général Tchani. Je vois des microbes là. On sort, on l'attaque, on l'insulte. La Côte d'Ivoire est finie. Ce pays est tombé. Maman Aïcha Kone, la diva. Eh non, papa Laurent Gbagbo. Le patriarche, l'homme qui incarne la République de Côte d'Ivoire à ce moment-là, au niveau international. Papa Laurent Gbagbo. Si Draman Ouattara, la médiocrité, j'ai la haine contre tout un peuple, contre toute une ethnie parfois. Moi, c'est-à-dire quand il y a tant de djoulas, même là, parfois, je suis nerveux. La Côte d'Ivoire a perdu
toutes ces substances qui incarnent la valeur républicaine. La Côte d'Ivoire a perdu toute sa valeur qui incarne la République, toutes les valeurs morales qui incarnent la République. Tout perdu. Tu vois, des petites filles, des imams de Guinée vont venir s'asseoir. Un imam de Guinée peut prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas interdit. Un imam, depuis la Guinée, peut appeler Ouattara pour lui donner des conseils au nom de l'islam. Ça, l'islam n'est pas interdit, ça. Mais un imam de Guinée ne peut pas venir s'asseoir encore, tenir le discours qui va brûler encore ce pays. Non. Dieu n'a pas dit ça. Et puis, moi là, la guerre a commencé devant moi. Elle a fini devant moi. Et pardon, j'étais déjà ici. Quand ça finit, j'ai jamais eu de problème en Côte d'Ivoire. Si on dit les Djoula ont été victimes, oui, le bavure policier, à cause de leur soutien à Dramane. On dit qu'il n'est pas ivoirien, malgré ça, mes parents disent que c'est Dramane et ils connaissent. Il y a eu des bavures policiers. Les Maliens, des Guinéens, des Burkinabés n'ont jamais eu de problème sur Laurent Gbagbo. Mais il y a eu des manipulations, bien sûr. Oui, oui, oui. Pour salir l'homme là, il y a eu beaucoup de choses que nous-mêmes, on a participé à mettre ça en place. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. My God. Ah non. Voilà. Ke fartani di Côte d'Ivoire ya kosoya. Allah akbar. Warana chama sadi. Nam. Ange. Nam. Ibra bo yo ro sa ibra na ya. Nam. Ya fe ka moy marmay. Nam. Kalaji moy kuno kwisene kumala. Nam. Amra kunu. Allah akbar. Nge amra kunu. Tu es quitté de l'autre côté là. Tu es quitté à la CPI. Tu es arrivé ici. Tu parles. Tu veux marmailler les gens. Non, Ambraknou. Ambraknou. On s'est réveillé. Nous, on est réveillés. Le vieil Gbagbo ne te connaît pas. Il ne s'adresse même pas à toi. Gbagbo ne s'adresse même pas à votre Dieu Dramane Ouattara. Non. Gbagbo travaille pour récupérer son pays. C'est tout. Il travaille pour récupérer son pays. Sa préoccupation là, comment récupérer son pays, c'est ça. Voici un Guinéen, un étranger, militant de RDR, qui dit à Laurent Gbagbo, oui, dit de maman, un bêtise, que ici, là, dans ton pays, là, il faut te taire en 2023. Qui peut comprendre ça? Il tient des propos haineux. Il a la haine contre le Bousmani. Il a la haine contre les Ivoiriens. Il prie Dieu que le pays n'a qu'à prendre feu. Le vieux, faut pas que tu vas mourir. Ta place, c'est à l'enfer. Oui. Et quand je parle comme ça, ne venez pas raconter votre vie. Vous sortez. Vous voyez, je suis en train de décortiquer la vidéo de l'imam là. Tu prends même vidéo là, tu viens décortiquer pour contredire ce que Gangaba a dit. Je n'ai pas le temps pour la médiocrité. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Nam. Rasane kamun ke Côte d'Ivoire ya nyalite. Nam. Chado kamun kaya. Nam. Tienen tawa. Tiens-le. Nam. Alassane a fait quoi en Côte d'Ivoire ici? Il est en train d'arranger le pays. Gbagbo, il a fait quoi en Côte d'Ivoire ici? Il a détruit la Côte d'Ivoire. Oh mon Dieu! C'est fort. C'est trop fort. C'est trop fort. Il a détruit la Côte d'Ivoire. L'homme politique a guéri. Donnez-moi le nom d'un président en Afrique que son pays a été frappé par une rébellion. Il a fait face pour ne pas que la République tombe en genoux. Pendant 10 ans, il a tenu la barre. La Côte d'Ivoire est restée debout. Malgré nous, ces enfants d'hier, on avait les armes contre lui. Au nom de Dramane et au nom de l'islam, je demande pardon au bon Dieu et au peuple ivoirien. Je regrette cela toute ma vie. Donnez-moi le nom d'un chef d'État. Gbagbo Laurent même, il a travaillé. Après, il a pris le pouvoir, même pas un an, le pays était attaqué. Quel travail il peut faire? Nous sommes en guerre. Il devait chercher d'abord à payer les armes pour défendre la République, pour ne pas que la République tombe à genoux. En même temps, payer le fonctionnaire. Il a résisté.
Tout ce que Ouattara est en train de faire aujourd'hui, vous faites le loge des ponts de Guitron. Parce qu'il n'y a pas de guerre. Parce que le pays vit à une paix relative. Si aujourd'hui, une rébellion se présente devant Ouattara, Ouattara ne pourra plus travailler. Il ne pourra plus travailler. Le pays est en paix lorsque l'opposition ne pense pas à utiliser les armes. Allez-y, disez c'est comme il dit là. On arrive à travailler, à bâtir une nation, à construire lorsque le pays est en paix. 10 ans de guerre. Papa Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il pouvait faire ici? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Il ne pouvait rien faire. Oh non! J'ai pris le bon Dieu, moi, tous les jours. Que le pouvoir de Ouattara n'a qu'à finir de mon vivant. Je vais voir après Ouattara. Je vais voir cette ethnie qu'on les appelle les Djoula là. Quel sera leur sort dans le pays là après Dramane. C'est ça moi je vais voir. J'ai vu les Baoulés après Félix Houphouët-Boigny. J'ai vu les Baoulés après Arikola Bédié. J'ai vu mes parents bêtés après Gbagbo Laurent. Je vais voir les Djoula là après Ouattara. C'est dommage. Putain. Ani ndio ikafoki mafoiki anu mentera yando. Nam. Anka lo mentemini yao. Allah akbar. Amanyina de kasila. Nam. Anso ne Côte d'Ivoire ya ne kasro maya. Nam. Anye Ivoire ne dia. Allah akbar. Femi na kanya ma nanko ye. Nam. Ani kuma. Allah Mimi akbar. manya ma ani kuma. Nam. Porca miseria. Non. Après les Italiens, porca miseria. My God and my God. Putain. Chè. Oui, ça fait mal. Hein. Il y a quoi vous, peuple ivoirien? Il y a quoi vous, moi ici. Il y a quoi. Mon Dieu, putain. Eh non. Chè. Ça là même, je ne peux pas traduire. Tchè. Ayi mamu kuma tesa. Nam. Anche abakalumi imamu kale binatoka kanate. Allah akbar. Islam ya konturu lawo. Nam. Chabara na anna fere. Nam. Mama redi boya folla gina koti lawo. Allah akbar. Nam. Pays là, c'est fini. Il dit, ils sont contre l'islam. Ils sont contre l'islam. Gbagbo est venu, il veut parler. Si ça commence net, ils vont dire attraper les imams et égorger-les. Aujourd'hui, on quitte Ama jusqu'à Guinée, il y a fort, il n'y a rien. On n'est pas emmerdé. Un Guinéen, il est fier. Il attaque Laurent Gbagbo, il prend position derrière Dramane. Il dit aujourd'hui, on quitte ici jusqu'à là en Guinée, au Mali, au Burkina. Ivoiriens, si vous ne vous levez pas là, c'est là vont faire 200 ans au pouvoir. Les bases électorales, c'est Guinée, Mali, Burkina. Je vous dis ça en même temps. Il y a la vidéo d'un jeune malien ici qui s'exprimait même chose comme imam là. Ils veulent Ouattara encore au pouvoir. Ne faites qu'ils quittent. Militants de RHDP, quitte Abidjan jusqu'à Bamako. Militants de RHDP, quitte Amman jusqu'à Guinée. Militants de RHDP, quitte Abidjan jusqu'à Bobo Dioulasso, sans qu'on puisse les emmerder, c'est grâce à Ouattara. Donc, ils sont prêts pour Dramane. Et il a dit un mot très grave, ce qui a brûlé la Côte d'Ivoire. Il dit, le Bousmani là, sont contre l'islam. C'est dommage. C'est les Djoula qui sont contre l'islam. Raison pour laquelle Ouattara a détruit mosquée en Côte d'Ivoire. Envoyez-moi une vidéo avec Arikola Bédié, que son âme repose en paix. Papa Laurent Gbagbo, quand ils étaient au pouvoir, envoyez-moi une vidéo où ils ont détruit un mosquée. Ouattara a détruit plus de 5 mosquées en Côte d'Ivoire. C'est les Djoula qui sont contre l'islam. C'est si Ouattara, on a voté la loi en Côte d'Ivoire. Garçon peut marier garçon. Une fille ivoirienne peut se marier avec un chien. Si Gangaba désire demain de se marier avec une chienne, Ouattara m'autorise de le faire. C'est sur le règne des Djoula et des musulmans. C'est les Djoula là qui sont contre l'islam, raison pour laquelle on a pris les armes venir éventrer et massacrer. L'islam n'a pas dit ça, mais on l'a fait au nom de Ouattara. C'est nous qui est contre, c'est vous qui êtes contre l'islam. C'est sur le règne, je n'ai jamais vu à la télévision nationale, si Arikola Bédié, si Gbagbo Laurent, Ouazo Vacances, des enfants ils sont en train de s'embrasser.
Je ne l'ai jamais vu. C'est pourquoi je vous ai dit, la Côte d'Ivoire a perdu toute sa substance morale, le valet qui incarne la République sur Ouattara. C'est si la télévision nationale, NCI, on est venu avec les mannequins, venir montrer à nos mamans, à nos petits sœurs, à nos petits frères, comment il faut violer une femme. Aucun imam a osé ouvrir sa gueule. Il a osé à dire que le Bousmani là, leur combat là, c'est contre l'islam. C'est dommage. Je ne te connais pas, je ne cherche même pas à te connaître. On me dit que c'est un imam. On m'a envoyé une vidéo là, on dit que c'est un imam. Comme tu es imam là, il faut lui répondre. Vous comprenez? Dans la bouche d'un imam. Tu quittes ta main jusqu'en Guinée. À cause de ça, on est venu massacrer les gens. Plus de 400 000 morts. Seulement pour quitter un main pour aller en Guinée. RHDP est composé de Guinéens, de Maliens, de Burkinabés. 2,2% ou 3% de nordistes authentiques du Nord. Quand je parle comme ça, tu ne viens pas raconter ta sale vie. Toi, petit Guinéen, petit Malien, petit Burkinabé. Vous-même, vous m'avez dit que moi, je suis un Malien. Donc, quand ton frère malien vient déshabiller Draman, tu sors, tu dis le contraire. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Il s'agit. Je suis désolé. Pitié pour la Côte d'Ivoire, ce pays est fini. Un Guinéen. Non, c'est pas possible. C'est dommage, c'est grave. C'est triste. C'est triste. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Oh my God, putain. Ce barrage là, tu es qui, imam? Gardez-vous les bassi là-haut. Allah Akbar. Ok là. Attends, tu es qui? Nam. Karti imam na bodron. Nam. Il est mieux. Allah Akbar. Ah, maman. Nam. Silamanu ye kabawa. Nam. Kay kabaye. Nam. Ka kuma fambe. Nam. Fierté là. Nam. Jona watili. Nam. Alasani na watilo. Allah Amara Akbar. seha. Nam. Anyo molo ko mingi la pedama. Allah Kela Akbar. kwa diware. La Kerati. Ah. Nam. Kela ya. Kerati. Muna ya mamaru. Nam. Gususuma tewa. Nam. Gususuma yankaya. Allah Akbar. Amma ko tagisu bala ko ha. Nam. Putain. Je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, parce qu'au fil de la musique, je continue là. C'est extrêmement violent. Voilà, il a dit des choses qui sont extrêmement graves, que l'islam condamne. Voilà, la raison pour laquelle je vais donner une réponse très claire. Voilà, et je crois que je vais revenir sur cette vidéo-là encore. Voilà, ce n'est plus une affaire de l'islam ni des djoulas. Voilà, c'est devenu une affaire maintenant des fédérations, des Guinéens, des Maliens, des Burkinabés pour soutenir Ouattara maintenant. Des propos gravissimes. Et ce que je regrette dans ça, il veut interdire mon papa Laurent Gbagbo à parler de politique dans son pays. MBT. C'est dommage, hein? Voilà, tu dis que tu es un homme de Dieu. Si cela est vrai, c'est toi qui dois avoir honte à ouvrir ta sale gueule pour t'adresser à Gbagbo. Il a été arrêté, envoyé à la CPI. 10 ans après, quitté, acquitté, libéré, innocenté. On dit que ce n'est pas lui. Il vient dans son pays. Il crée un nouveau parti politique. Toi, tu es un imam, tu es un guide religieux. Là, tu dois savoir qu'il y a Dieu dedans. Tu dois savoir que c'est Dieu qui a fait son travail. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. C'était ma petite vidéo après-midi là, pour apporter mon soutien à ma maman Aïcha Kone. Donner une réponse très claire à ces cafards, soi-disant imam là, voilà, qui prie encore que la Côte d'Ivoire prenne feu, qui prie encore pour la destruction de la Côte d'Ivoire. Le premier bruit de Kalachnikov, excusez-moi, le premier bruit de Kalachnikov, il est déjà arrivé en Guinée. Voilà, quitter un man pour aller en Guinée, c'est rien. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'était ma petite vidéo, voilà, pour donner une réponse très claire à ces cafards. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont suivi. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous protège, que Dieu protège la Côte d'Ivoire.
maman Aïcha Kone, maman Papa Laurent Gbagbo, maman Aïcha Kone, Papa Laurent Gbagbo. J'ai pris Allah, subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. J'ai pris le bon Dieu, Dieu qui nous a créés, Dieu qui nous donne le souffle de vie. Que Dieu met sa main sur vous, que Dieu vous protège dans ces pays. Merci beaucoup à vous, que Allah protège la Côte d'Ivoire, que Dieu facilite la chute de Dramane. Merci beaucoup. Assalamu alaikum.